les anciens éléments, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. T'es louange, tu es Dieu, nous te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. T'es louange, tu es Dieu, nous te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. T'es louange, tu es Dieu, nous te pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Le roi des rois, Jésus, louange, le roi des rois, Jésus, le roi des rois, Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de nous aider, Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Tu peux acclamer, ce n'est pas pour l'homme, tu acclames pour le Seigneur, tu acclames pour l'Éternel qui est désormais. Dans cette même attitude, je commence maintenant à prier, à recommander ces précieux moments que nous voulons écouter, la pensée, la parole de l'Éternel, entre les mains du Seigneur, que Dieu nous, que le Seigneur nous parle, qu'il nous inspire sa pensée en ce dimanche. Élève la voix, ensemble nous prions au nom du Seigneur. Yebisanzamba lobelayo et lobala indi tozanga kosimanga na yo pour tozwa bomoi iloba ya moto epesaka bomoi te soki iloba na nzambe te ezali iloba na ye nde epesaka esengo ezali iloba na ye nde elakisaka nzela ezali iloba na ye nde ezali pole mpona biso mpe mpona baprojet na biso ezali iloba na ye nde ezali clé ya victoire mpona badestine na biso na kombo na Yesu. Ainsi prier à nous amener la parole et puis on va se rasseoir. Genèse chapitre 37. Je vais commencer à partir du verset 1er. Genèse 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays des Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Les garçons étaient accompagnés des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il racontera à ses frères qu'ils les détestèrent encore plus. Il leur dit: écoutez donc les rêves que j'ai vus. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils les détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve. Il les raconta à ses frères et il dit: je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les racontera à son père et ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifient les rêves que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montèrent jaloux de lui, mais son père garda les souvenirs de cela. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ces moments. Bénis la parole que tu veux nous parler. Donne-moi la force et la capacité de communiquer cette pensée dans les cœurs de tes enfants. Que ces moments soient remplis des instructions, de conseils, éternel Dieu, de sagesse. Papa, pour qu'en sortant de ces lieux, nous ne soyons plus les mêmes personnes, éternel Dieu, les gloires qui sont venues ici dans ta présence. Merci de oindre ta parole et de m'accorder la capacité qu'il faut pour les transmettre dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et tu salues celui qui est à tes côtés. Tu lui souhaites un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Du Seigneur Jésus. Amen. On a à évoquer sur un sujet. Je nous avais promis que nous allons sillonner pendant quelques semaines par rapport à cette thématique. Le thème qu'on a eu à évoquer le dimanche passé, c'était les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Je crois que j'ai évoqué deux éléments par rapport à ces thématiques. Premièrement, j'ai dit qu'il y a plusieurs sortes de lois. Nous avons des lois naturelles. Nous connaissons ces lois. La loi de la nature existe. Et nous avons des lois humaines. Ce sont des lois qui contrôlent parfois nos pays. Des lois qui contrôlent les institutions. Et nous avons aussi des lois divines ou diaboliques aussi. Parce que le monde des ténèbres a aussi ses lois. Et on a eu à dire que le premier ou la première loi, si nous voulons contrôler l'année 2025, c'était de placer Dieu au commencement de toutes choses. Dieu doit être la première personne à être au centre de tout et en toutes choses dans notre destinée. On ne peut pas commencer sans lui. On ne peut pas entamer sans lui. On ne peut pas agir sans lui. Que Dieu ne soit pas simplement un secours dont nous avons besoin quand les choses ne marchent pas. Non. Que Dieu soit le commencement et qu'il soit la fin de tout ce que nous allons entreprendre tout au long de l'année 2025. Et après, on a eu à voir aussi la deuxième loi qui était sur l'intelligence du temps ou des temps. On a eu à dire que le temps était un élément très important. Si nous voulons émerger dans une année, si nous voulons faire des exploits, parce que les choses se feront dans les temps. Donc ceux-là qui désirent avancer ou voir de nouvelles choses dans l'année 2025, ils doivent développer l'intelligence des temps. J'ai eu à nous parler sur les éléments du temps. Le premier élément du temps, on a eu à dire que c'était le diable. C'est le diable qui combat les temps. C'est le diable qui aime nous distraire dans les temps pour nous faire échapper au contrôle de certaines promesses de Dieu dans notre vie. Le deuxième ennemi, c'est commutatif, je peux inverser, ce n'est pas un problème. J'ai eu à parler de mauvaises compagnies, de mauvaises personnes qui nous accompagnent sur le chemin de la destinée. Ils peuvent être des ennemis de notre temps parce qu'il y a des choses qui doivent se faire dans le temps que Dieu a fixé pour notre bien-aimée bénédiction sur la terre. Et en troisième position, j'ai eu à parler sur le téléphone. Le téléphone, malgré l'argent que nous faisons sortir pour s'en procurer, le téléphone peut devenir un engin très difficile si on ne sait pas comment le gérer. Lorsque c'est notre téléphone qui commence à nous gérer, on peut détruire toute une destinée à cause de ce téléphone qui est entre nous. J'ai à dire que le téléphone peut devenir aussi notre élément dans les temps. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent passer des heures et des heures au téléphone. Des heures et des heures au téléphone. Et sans rien faire dans la vie. Il y a des gens qui travaillent au téléphone. Mais il y a certains qui enrichissent simplement ceux qui travaillent dans les téléphones. Alléluia. Donc on doit comprendre et savoir comment gérer aussi notre téléphone si nous voulons gagner en temps. Donc c'était juste un titre de rappel. Aujourd'hui, je vais aborder la troisième loi. Et après, on va prendre le temps pour prier, parce que je nous avais dit, averti, qu'on va prier aujourd'hui pour nos projets. La deuxième partie de notre enseignement va commencer avec la loi suivante, que j'appelle la loi des rêves.
Alléluia. Amen. Tu veux contrôler une année, tu dois avoir des rêves. Alléluia. Là, je viens de lire avec nous l'histoire d'un géant. L'histoire d'un homme qui a marqué sa génération. Mais vous allez voir que la vie de Joseph dans la Bible, parce qu'Abraham, il a commencé avec Dieu à l'âge de 75 ans. C'est là où Dieu a commencé à rencontrer Abraham et il a marché avec lui. Mais ici, l'histoire de Joseph, on nous présente un enfant à l'âge de 17 ans. C'est là où tout a commencé dans la vie de Joseph. L'histoire de Joseph est marquée par deux rêves. Joseph a fait ses rêves à deux reprises. Premièrement, il a rêvé. Il a vu que les germes de ses frères se prosternaient devant lui. Et il a parlé ça avec ses frères. La Bible dit à partir de ce moment-là, ses frères, ils sont devenus encore plus jaloux de Joseph. Après cela, Joseph rêve encore. Il a vu la ligne des étoiles et le soleil venir se prosterner devant lui. Et il a partagé avec ses frères, avec son père cette fois-là. Et c'est tout. Et suis-moi très bien. Tu ne peux pas contrôler une année si tu n'as pas de rêve. Tu dois rêver pour y parvenir. Même Dieu, avant de donner à certaines personnes certaines choses, il doit tout d'abord commencer à te les faire voir. Il a appelé Moïse pour construire les tabernacles. Mais avant que Moïse entame ce travail, Dieu a tout d'abord commencé à donner à Moïse la vision de ces tabernacles. Il a dit à Moïse, va et fais selon les modèles que tu as vus. Est-ce que je parle à une personne? Il y a des années qui nous passent et qui nous échappent. Parce que nous commençons des années sans des rêves à l'intérieur de notre esprit. Donc 2025 a commencé. Malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas de rêves. Parfois, ce que nous appelons rêve, ce ne sont que des souhaits et des désirs. En réalité, ce ne sont pas des rêves. Je vais tout à l'heure te montrer quels sont les vrais rêves que l'homme peut avoir et quels sont les impacts de ces rêves dans la destinée d'une personne. Tout à l'heure, nous allons voir 5 ou 6 points qui montrent réellement que la personne a un rêve en lui. Est-ce que je parle à une personne? Amen. L'année vient de commencer. Quel est le rêve que tu as par rapport à l'année 2025? Tu rêves quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Et tu as commencé l'année avec des cris, avec des cantiques, avec des partages dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui peut impacter une année. Pour que tu puisses contrôler l'année 2025, tu dois avoir un rêve. Parce que ça doit t'amener quelque part. Le rêve va te conditionner. Le rêve va te positionner. Le rêve va te placer à une catégorie de personnes. Le rêve va te permettre de poursuivre un objectif par rapport à l'année qui vient de commencer. Quel est le rêve que tu as pour l'année 2025? Nous sommes aujourd'hui déjà dans les dizaines de jours que nous venons déjà de commencer cette année. Quel est le grand rêve que tu as? Un rêveur n'a pas sommeil. Parce qu'il y a des rêves qui nous privent de sommeil. Quand quelqu'un a un rêve, il a un fardeau en lui. Il peut y arriver qu'il passe des heures et des heures en train de travailler pour atteindre son objectif. L'homme qui a des rêves, il n'est pas distrait. Parce qu'il doit accomplir ce qu'il voit dans son esprit. Quel est le rêve que tu as depuis que l'année a commencé? Tu rêves quoi?
Tu rêves réaliser quoi? Partir en Europe ne doit pas être un rêve pour toi. Ce sont des souhaits, ce sont des désirs. Mais il faut avoir un rêve qui va changer complètement et radicalement les cours de ta destinée sur la terre. Il y a des gens qui sont partis en Europe. Ils rêvaient l'Europe, ils pensaient que l'Europe c'est un rêve. Une fois ils sont en Europe, comme ils n'avaient pas de rêve, l'Europe les a détruits. Et il y a des gens qui rêvaient se marier. Le mariage ne doit pas être un rêve. Surtout lorsque nous grandissons en Christ, il y a certaines choses que le monde appelle bénédiction. Pour nous, c'est simplement la récupération de certaines promesses qui nous ont été déjà données en Christ Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez-y. Voyons quelques points d'un vrai rêve dans la vie d'une personne. Premièrement, le vrai rêve affecte notre attitude. Amen. Quand quelqu'un a un rêve, même son attitude doit être affectée. Ne me dis pas que tu as un rêve pour l'année 2025, mais tu as les mêmes attitudes, les mêmes habitudes que les années passées. Tu n'as pas un rêve. Un vrai rêve, quand cela est imposé dans la pensée d'une personne, l'attitude de la personne change. Alléluia. Amen. Le premier signe d'un vrai rêve, c'est ça. Ton attitude change. Quand on porte un rêve, ça change complètement. C'est comme la femme qui porte la grossesse. Une femme enceinte a sa façon d'être qui est uniquement réservée aux femmes enceintes. Si tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas être comme la femme là. Parce que ce qu'elle porte lui oblige de se tenir comme elle se tient. Un vrai rêve commence tout d'abord par affecter notre attitude. Notre attitude va affecter nos habitudes. Et nos habitudes affecteront notre façon d'opérer et d'agir. Le premier signe que tu as un véritable rêve, c'est lorsque tu remarques en toi, ton attitude a commencé à changer. Il y a des gens, même sans prophétie, 2025 va passer comme ça, rien ne changera dans leur vie. Parce que c'est la continuité de ce qu'ils ont eu à faire. C'est les mêmes traces. Ils continuent sur le même chemin. Donc, toi, dis-moi, tu prends la route qui va vers Médina. Comment tu vas te retrouver à Kénitra? Même si on ne prophétise pas, quand je te vois partir comme ça, je sais que ta finalité, c'est Médina. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ça témoigne là où tu vas. Ton attitude, quand tu as fait rêve, tu les portes dans les cœurs. Ton attitude change. Parce qu'un rêve ne laisse jamais notre attitude inchangeable. Ça change notre attitude et notre façon d'être. Deuxièmement, un vrai rêve, ça affecte aussi nos choix. J'aime un dicton, un homme a dit, toute relation qui n'ajoute rien dans ta vie retranche quelque chose dans ta destinée. Amen. Amen. Toute relation, toi tu vois que ça n'ajoute rien. Quand ça n'ajoute rien, sache-le très bien, ça retranche nécessairement quelque chose en toi. Quand quelqu'un a un rêve, c'est choix. Parce que j'ai mes rêves. Et je sais quelle est la catégorie de personnes qui pourront m'aider à réaliser ces rêves. Alléluia. Quand tu as un rêve, tes choix est affecté. On ne marche pas avec tout le monde lorsqu'on n'a pas les mêmes rêves. On n'a pas la même vision.
on ne voit pas les choses de la même façon. On ne se dirige pas à la même direction. On n'a pas la même destination. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes ambitions. On ne voit pas les mondes de la même façon. Donc il arrive des moments où, quand tu commences à rêver, c'est le rêve là qui va te conditionner que ça, à partir de ces moments, je stoppe ces choses. Et j'arrête de fréquenter un tel. Ce n'est pas par méchanceté. C'est juste parce que ce que je porte en moi, la réalisation m'impose de me séparer d'un tel. Parce qu'un tel deviendra obstacle sur la réalisation de mes rêves et de mes ambitions que je porte. Tu n'es pas méchant, tu n'es pas méchante. Mais il arrive des moments où la destinée, ce n'est pas toi. C'est ce que tu portes en toi qui t'impose certaines choses. Mais maintenant, 2025 a commencé. Tu veux les contrôler, mais avec les mêmes personnes. Tu veux les gérer, mais avec les mêmes personnes. Tu veux partir loin, mais avec les mêmes personnes. Les personnes qui te brisent, des personnes qui t'empêchent d'être toi. Des personnes qui te ramènent à zéro. Des personnes qui épuisent ton énergie. Des personnes qui te dépouillent des capacités que Dieu a investies en toi pour devenir l'étoile pour sa famille. Mais comment tu peux arriver? Comment tu peux contrôler une année lorsque tes choix ne sont jamais affectés? Amen. Parce qu'il arrive lorsqu'on porte des rêves, on ne peut même pas blesser certaines personnes. Parce que tu le sais que mes rêves peuvent être bloqués. Parce que j'ai brisé le rêve de quelqu'un sur une chaîne. Je suis avec quelqu'un. Amen. Les vrais rêves, ça affecte aussi notre façon de réagir face aux défis de la vie. Celui qui a un grand rêve et un véritable rêve, sa façon de réagir face aux défis de la vie est toujours complètement différente avec des personnes qui ne portent pas les rêves. C'est là où la différence commence entre ceux qui arrivent au bout et ceux qui abandonnent. Parce que si tu n'as pas un rêve, moins de mouvement tu abandonnes. Mais si c'est un rêve pour toi, tu vas te dire, le défi est là. Mais j'ai un rêve, j'ai un objectif à atteindre dans l'année 2025. Quel que soit les cas, je vais aller et je vais affronter et j'y arriverai. Amen. Quel est le rêve que tu as? Parce que quand tu as un rêve véritable, ta façon d'agir devant certaines pressions de la vie, ça va déterminer que réellement tu as un rêve. Et quand tu vois ce genre de personnes, toi-même tu sais que cette personne va aller loin. Même si on ne te dit pas, sa façon de se tenir au milieu des épreuves, ça peut révéler où cette personne est en train d'y aller. Regarde l'attitude de Joseph devant la femme de Potiphar. Joseph, il avait un rêve. Joseph a vu les rêves. Joseph a dialogué avec les donateurs des rêves. Joseph savait où Dieu l'a mené. Mais la femme de Potiphar voulait devenir pour Joseph comme un feu rouge pour empêcher la continuité de Joseph vers sa destination. Mais Joseph, comme il connaissait les rêves qu'il avait, sa façon de se tenir devant la femme a relevé ou montré réellement que Joseph connaissait là où il partait. Ce que nous appelons opportunité, parfois ce sont des pièges pour t'empêcher, ce sont des feux rouges en termes routiers. Quand il y a un feu rouge, ça signale un danger. Mais quand tu n'es pas conscient de cela, tu peux passer lorsqu'il y avait interdit. Combien ont brisé la destinée? Parce qu'au milieu de
on peut reconnaître si cette personne va atteindre son objectif. On ne réalise pas la destinée en créant des raccourcis. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des raccourcis. Notre Dieu, c'est un Dieu des parcours. Dans les parcours peuvent être longs. Les parcours peuvent être difficiles. Mais Dieu aime les parcours. Il n'aime pas des personnes qui cherchent des raccourcis pour arriver si tôt là où le Seigneur veut les amener. On n'aide pas Dieu et on n'aidera jamais Dieu. Si Dieu a dit que c'est 10 ans que tu vas passer à l'épreuve, c'est 10 ans, accepte l'épreuve du temps. Et la finalité, c'est toi qui vas témoigner le même. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quatrième élément, les vrais rêves de caractère. Dans Genèse 37, lorsque Joseph a vu la vision, pour Joseph, il pensait, après la vision, une vie rose va commencer. C'est ça l'image qui est plusieurs ans. Après une visitation divine, nous avons l'impression que c'est comme si tout commence là. Mais alors que Dieu faisait dans la vie de Joseph, un autre élément, c'était le caractère de Joseph. Donc Dieu a commencé à travailler Joseph jusqu'à ce que Joseph a été taillé dans son caractère. Il y a des personnes, surtout dans les domaines des affaires, que les caractères peuvent vous empêcher d'aller plus loin. Parce que dans la réalisation de la destinée de l'homme sur la terre, notre caractère a un grand rôle. Parfois, nous demandons à Dieu beaucoup. Mais lorsque Dieu regarde notre caractère, il dit que non. Malgré ce que nous demandons étant enfants du royaume, il ne peut pas nous donner aussitôt. Parce que notre caractère n'est pas encore à la même hauteur que notre demande. Amen. Amen. Il y a des gens, nous demandons beaucoup à Dieu. Dieu, donne-moi la gloire. Dieu, élève-moi. Dieu, donne-moi le mariage. Dieu, donne-moi l'argent. Est-ce que ton caractère est à la même hauteur que les demandes que tu les formules à Dieu? Parce que le mariage, c'est sérieux. Combien sort chaque jour? Il y a divorce dans des perspectives en Occident, en Afrique. Chaque jour, il y a des femmes et des hommes qui sortent dans la maison du mariage. Pourquoi? Parce que pour certains, les caractères ne leur permettent pas de préserver une bénédiction que Dieu a déposée entre leurs mains. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre caractère, c'est le caractère qui peut créer même la confiance. Certaines personnes, ils se confient en nous. Leur confiance n'est simplement une réaction face à notre caractère. Il se confie en toi parce qu'il a vu votre caractère, votre éducation, votre façon de se comporter. Et c'est à partir de cela, votre caractère a créé en lui cette marque de confiance. Il peut se confier en toi. Mais combien de personnes, ils ont peur même de vous confier quelque chose? Parce qu'ils regardent votre façon d'être. Ils se disent, mais si la personne se comporte ainsi, comment je peux me confier à une telle personne? Dans votre caractère, vous fermez une porte. Tu veux affecter ou contrôler l'année 2025. Il y a des choses au niveau de notre caractère que Dieu doit tailler. Le vrai rêve, ça commence tout d'abord à changer notre caractère. Il y a des gens, lorsque tu rêves grand, tu vas imposer un changement dans ton caractère. Là où les gens te reprochent beaucoup, il faut faire très attention. Ça peut être là l'obstacle majeur de ton accès à une nouvelle saison dans ta destinée. Tu vois, dans ton entourage, c'est le même élément que tout le monde te reproche. Mais toi, tu penses que c'est de l'orgueil pour toi, tu commences à s'enorgueillir. On sait que tu es têtu, on sait que tu es impoli, tu es mal vu, tout le monde te parle, tout le monde te reproche. Toi, tu penses que ça fait de moi une vedette, une star plutôt. Et tu oublies que cela peut être un obstacle majeur sur l'accomplissement de grandes choses dans ta destinée. Amen. C'est notre caractère
protège notre rêve. Un homme qui a un caractère. Même dans les cours de leadership, il y a des éléments qui sont importants dans la vie d'un leader. La première des choses, c'est au niveau de son caractère. On n'est pas leader parce qu'on a simplement une vision. Tu peux avoir une vision, mais lorsque tu n'as pas un caractère qui est proportionnel à la vision sera avortée parce que ton caractère t'empêche à garder certaines personnes autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Travail 2025, notre caractère doit être affecté. Tu veux aller plus loin, commence à regarder quelles sont les valeurs que je dois réparer à l'intérieur de moi. Parce qu'un mauvais caractère peut briser un grand rêve. Joseph a passé presque 9 ans, 10 ans. Dieu était en train de le forger. Joseph, il avait des grands rêves. Mais le caractère de Joseph ne permettait pas à Dieu de l'élever aussitôt. Parce qu'il était rapporté. Quand c'est fait chamailler là-bas, c'est Joseph qui prenait ce que les autres disaient dans les secrets. Il ramenait en public devant les papas. Papa, regarde ce que Ribé a fait. Comment un tel caractère Dieu peut élever? Jusqu'à ce que Joseph, il ne parlait plus beaucoup. C'est en ces moments que Dieu a commencé à élever la destinée de Joseph. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Autre chose, c'est le sacrifice de plaisir au principe. Amen. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Quand quelqu'un a un rêve, et que ces rêves affectent son caractère, vous allez voir, il y a ces prix de sacrifier certains principes ou certains plaisirs au profit de nos principes. Un homme qui a un rêve, il y a certains plaisirs dans la vie que tu dois les sacrifier pour un moment. Amen. Tu ne peux pas accomplir tes rêves lorsque tu es quelqu'un de plaisir. Les grandes personnes qui ont accompli des grandes choses, quand tu lis leur histoire, tu vas remarquer qu'ils n'ont pas donné toute la place au plaisir de la vie. Les week-ends pour aller au restaurant, il y a certains qui ont préféré travailler pour accomplir leur destinée. Parce qu'ils savent que si j'atteins mes objectifs, je vais passer tous les restes de mes week-ends dans des conditions que je désire de passer. Il y a des gens qui n'ont rien. Même qui dira qu'il n'a pas. Mais celui qui veut passer des week-ends en or, il est incapable de sacrifier ses week-ends pour se créer et pour franchir sa destinée. Il y a des moments, lorsque tu as des rêves, tu dois sacrifier certains plaisirs. Les corps demandent, tu dis non, attends, jusqu'à ce que j'accomplis ma mission. Et si j'arrive là où je vais arriver, je vais te donner ce que tu veux. Tu ne penses pas qu'il y a d'autres qui n'ont pas, qu'on a tous besoin un jour, tu te retrouves quelque part, tu passes le temps peut-être autour de la piscine, tu te réjouis de la vie. Mais aussi longtemps, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Je me demande parfois comment ces gens-là, ils ne sont même pas arrivés à quelques poussières pour atteindre son objectif. Mais comment il prend le temps pour trouver plaisir aux choses qui peuvent les distraire à l'accomplissement de leurs projets. C'est parce qu'on n'a pas une vision d'entreprendre. J'aimerais que dans l'année 2025, tu sois une autre personne. Et McDonald's, on ne va pas couper McDonald's aujourd'hui. Ça va rester, tu sais, ça commence quand? Les KFC, combien des années? Tu peux économiser ton argent et atteindre un projet. Et dis-toi, les 5 dirhams que je gaspille, ça peut être le commencement d'un grand projet dans ma destinée. Amen. Tu n'es pas millionnaire, tu veux vivre comme un millionnaire. Tu vas craquer.
Tu vas craquer, sincèrement. Si tu ne craques pas, tu deviendras léché dans les mondes. Parce que le monde ne donne pas pour donner. Le monde peut te donner, mais c'est pour t'écraser les mains. Et payons le prix et sacrifier. J'aime l'image de Daniel et ses amis. Une fois arrivés à Babylone, ils ont été déportés. On leur propose même la nourriture que les rois mangeaient. Tu sais, j'ai croisé un homme qui fait la restauration plutôt. Il a dit, il y a des poissons, quand tu les manges, ça peut changer ta peau. Tu sais, ça coûte combien? Quand tu pars là-bas dans les palais du roi, tu vas trouver ça. Il y a des sardines, quand tu manges, ta peau commence à changer. Ce n'est pas la crème. Mais Daniel, on leur propose ça, la nourriture royale. Daniel a dit non, moi j'ai mes principes. C'est pas la nourriture qui peut briser mes principes. Je suis un homme de principes. Mes plaisirs ne peuvent pas briser mes principes. Il a dit, gardez la nourriture royale. Donnez-moi seulement les légumes. Mais vaut mieux pour moi préserver mes principes dans les légumes que briser mes principes dans la nourriture royale. Mais qu'est-ce que nous faisons? On fait le contraire. Daniel chapitre 1, le verset 9. Alléluia. Amen. J'aimerais prendre la porte pour sortir. Le vrai rêve est écrit, proclamé et ça pousse en action. Amen. Amen. Quand quelqu'un a un vrai rêve, il le proclame. Joseph a commencé à proclamer ce qu'il a vu. Il a dit à ses frères, je vis vos chers venus se prosterner devant moi. Je me pose des questions. Même lorsqu'il parlait des étoiles, lui-même il était où? L'étoile de Joseph, on ne voyait pas l'étoile, mais on voit seulement les étoiles et la ligne se prosterner devant lui. Quelle position que Joseph occupait? Quelqu'un qui a un rêve et qui croise les bras, c'est un rêve en plastique. Un rêveur ne croise jamais les bras. On a cette image de nos frères ici, de nos sœurs, même de plusieurs qui sont ici. Quand quelqu'un fait partir en Europe, il va partir. Même si on dit qu'on arrête les gens là-bas à Gadi, si lui, il veut partir, les militaires là ne représentent rien pour lui. Il va être là. Parce que ce qu'il pense lui pousse en action. Amen. Tu ne peux pas me dire que toi tu as ta pause et tu es là ici avec nous. Tu n'es pas un rêveur. Celui qui a un projet, ce projet, si ça pèse en toi, quelles que soient les conditions par lesquelles tu vas commencer, on va voir ces faibles commencements commencer avec toi. Et celui qui connaît la grandeur de Dieu, il ne minimise jamais celui qui commence dans la petitesse. Parce que Dieu, souvent, il commence petit avec quelqu'un pour l'amener à la grandeur. Amen. Commence dans cette année 2025. Tu as eu beaucoup à rêver. Tu as gardé ta vie dans beaucoup d'imaginations. On ne vit pas la vie dans l'imagination. La vie, c'est du congrès, c'est quelque chose de réel. Tu dois les palper, tu dois entrer en action. Tu as un projet, tu veux atteindre une somme d'argent importante. Commence par garder à faire l'économie, même avec des centimes. Quand tu commences aujourd'hui, même après des semaines, tu vas te rendre compte que ton économie commence à mourir. Les Français disent quoi? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Commence. Arrête de rêver. Arrête de se dire que j'attends le moment opportun. J'attends qu'on commence jamais grand. Personne ne commence grand. Tu as à payer ce prix où les gens te regardent et te critiquent. Tu dois payer ce prix. Le prix de l'humiliation où certaines personnes ne te comprennent pas. Tu dois payer ce prix. Tu dois faire un pas. Tu dois commencer. Les ciels, même si cela n'est pas biblique, ça vaut la peine. Et toi et les ciels t'aidera. Même s'il n'y a pas un verset biblique pour ça. Mais c'est vrai,
cette pensée. Tu dois d'abord commencer. Tu es une fois un Moïse avec les bâtons. Dieu a dit jette les bâtons. Même si tu ne sais pas comment l'eau va se séparer. Mais je prends mon bâton et je les jette dans l'eau. Alléluia. Amen. Je suis presque à la fin. Que Dieu nous accorde la grâce de rêver et d'entrer en action pour réaliser nos rêves. Amen. Amen. La troisième loi que j'ai eu à partager avec toi, c'est la loi du rêve. Il faut rêver. C'est que j'aime, personne ne peut t'empêcher de rêver. On peut t'empêcher de sortir ici par les policiers, tu restes dans ta maison, mais personne ne peut t'empêcher de rêver. Rêve. Même si tu ne sais pas comment les choses vont se faire, vois-toi grand. Regarde-toi ces projets que tu avais lorsque peut-être tu étais enfant. Parfois tu es laissé ainsi. Surtout dans la destinée des personnes qui vont loin avec Dieu. Ça commence très. Lorsque tu es encore petit, il y a une pensée que Dieu a déjà déposée dans ton ADN là depuis. Avant même de venir sur la terre, tu es venu avec cette pensée. Peut-être de devenir ministre, de devenir docteur, de devenir, je ne sais pas, PDG, de devenir peut-être, je ne sais pas, directrice dans une école, de devenir je ne sais pas qui. Ces rêves-là, même si aujourd'hui tu ne vois rien, ne croise pas les bras. Ne dis pas que le Maroc a brisé mes rêves. Le Maroc n'a jamais brisé les rêves de quelqu'un. C'est toi-même, lorsque tu acceptes certaines réalités, de t'empêcher de devenir la personne que tu devais être. C'est en ce moment-là qu'un pays peut se changer. Bien-aimé, Ali ne sorte d'un pays de tristesse, bien-aimé de tes projets. Mais en réalité, celui qui sait là où il va, aucun endroit ne peut les stopper. Joseph, même en prison, Joseph gardait ses carrières d'une personne que Dieu va élever et distinguer dans la société. Il était en prison, mais on venait se confier à lui. Lui-même, il souffrait, mais il aidait les autres à trouver la joie. Parce que Joseph a compris, même dans la prison, mon Dieu, c'est lui qui me guide. Il va faire quelque chose dans ma destinée. Amen. Je proclame que 2025 soit une année heureuse pour toi. Amen. Une année de réalisation de grands rêves pour toi et pour ta destinée. Une année où tes rêves quitteront dans les papiers et deviendront une réalité. Amen. Tu as beaucoup rêvé, tu as beaucoup essayé de commencer, tu t'es découragé, mais reprends courage. Dis-toi avec Dieu, je peux aller au bout de mes rêves. Dieu t'aide à avancer et à atteindre tes objectifs dans l'année 2025. Amen. Une année, ce n'est pas une année d'humiliation. Amen. Amen. Je ne t'ai pas encore donné le thème de l'année, mais à la fin de ce mois, nous allons donner le thème de ce que Dieu veut accomplir dans la vie de plaisir pour nous. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. On acclame pour la parole. Tu vas te tenir debout, on va prier un peu avant de... On chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les secrets. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlaient.